RER, information. Et nous retrouvons le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Fini la galère pour les automobilistes du Sud. C'est à 7h20 précisément que la 4 voies de Saint-Pierre a été rouverte. Les travaux d'enrobé de la nuit ont pris 2h20 de retard, entraînant de très gros embouteillages en direction de Saint-Louis. Mais c'est fini. Vous avez maintenant un bitume tout neuf pour rouler au pas. RER. Gros point noir de la circulation, on le disait, donc c'est fini cette histoire. On va passer à autre chose. C'est aujourd'hui que s'est réunie la commission transparence sur les contrats aidés à la préfecture. Une réunion demandée par le député socialiste Jean-Jacques Vlaudi et qui traitera uniquement des emplois verts à la suite de la manœuvre politicienne du président de région de faire croire que le gouvernement avait diminué le nombre de ces contrats pour la Réunion, alors qu'en 2011, 2500 contrats avaient été signés et que pour 2012, 2700 contrats sont budgétés. Il s'est avéré dans cette crise que la région avait fait une surconsommation de ces contrats au premier semestre et que sur le quota des 900 prévus au second, la pyramide inversée avait signé 800 en l'espace d'un petit mois. Des contrats octroyés à de nouvelles associations, excluant celles qui avaient signé en début d'année. Démasqués par le sénateur Vergoz, les parlementaires et les conseillers régionaux socialistes, Didier Robert a été bien obligé de prendre dans le portefeuille de la région 4 millions d'euros pour financer les 800 nouveaux contrats jusqu'à la fin de l'année. C'est pour faire justement toute la lumière sur ces contrats que Jean-Jacques Vlaudi a demandé la réunion de cette commission transparence. Le nombre de chômeurs toujours en augmentation. Les demandeurs d'emploi en catégorie A a grimpé de 0,8% par rapport à juin pour s'établir à 124 770 personnes. Sur un an, la hausse du chômage s'établit à 4,4%. En métropole, le chômage a explosé avec 1,4% de hausse sur un mois et 8,5% sur un an. Le nombre de demandeurs d'emploi frise la barre des 3 millions, 2 987 000 précisément. Avec les DOM-TOM, ce nombre monte à 3 232 000. RER. Le nouveau préfet a pris ses fonctions hier matin. Jean-Luc Marx a déposé une gerbe au monument aux morts de Saint-Denis en présence des différentes personnalités de l'île avant d'être reçu à la mairie de Saint-Denis par le maire Gilbert Annette, comme le veut la tradition. Ses premiers mots sur la signification de la cérémonie du dépôt de gerbe. C'est la République. C'est le signe que la République est sur ce territoire comme sur les autres de l'Hexagone. Et c'est une manière rituelle pour le représentant de l'État d'engager son travail au service de l'État et au service des Réunionnais. Dans l'après-midi, première prise de contact avec la presse pour aborder les sujets brûlants. Sur l'emploi tout d'abord, tous les moyens seront mobilisés dans la lutte contre le chômage. En matière d'emploi, nous sommes face à une situation qui positionne l'île avec un taux de chômage qui est bien plus important que la moyenne nationale. Nous effleurons les 30% de façon générale, avec un taux encore plus important pour la jeunesse. Donc tous les moyens sont bons. Nous sommes attelés à la lutte contre le sous-emploi, avec les contrats aidés, avec demain les emplois d'avenir et avec un développement des entreprises insulaires qui permettent de faire face à une situation difficile dans un contexte économique et financier dont on sait qu'il est encore plus difficile. Sur le dossier carburant, Jean-Luc Marx attend les directives du gouvernement qui planche actuellement sur une baisse des prix dès cette semaine. C'est un problème national. C'est un problème national dans le contexte économique dépressif où nous sommes. Il est clair que le gouvernement souhaite que le pouvoir d'achat soit assez largement maintenu. L'un des vecteurs du maintien de ce pouvoir d'achat, c'est évidemment le prix de l'essence qui représente pour les consommateurs et pour les foyers en général une dépense importante. Donc des décisions vont être prises dans les heures, dans les jours qui viennent. Ce sont des décisions nationales. Il faudra que ces décisions trouvent leur traduction sur l'île de la Réunion. Je suis évidemment à la disposition du gouvernement dont j'attends les instructions pour faire en sorte que ici, comme probablement ailleurs, des mesures de limitation de la croissance ou de baisse des prix puissent s'appliquer de façon intelligente. Je rencontrais M. le Président du Conseil régional ce matin. C'est un des sujets que nous avons évoqués tous les deux. Dans le dossier requin, le nouveau préfet prône le respect du principe de précaution. Le risque requin est un élément très important, j'en ai tout à fait conscience, à la fois au travers de risques pour la vie humaine que cela représente,
et aussi de l'impact économique que cela signifie. Je me défie du systématisme ou de l'extrémisme en la matière. Je crois qu'il faut respecter un principe de précaution. Précaution pour que les pratiquants de ce sport respectent les bonnes règles. On n'escalade pas le Mont Blanc sans être équipé comme il se doit. On ne fréquente pas l'océan n'importe comment. Je crois qu'il faut savoir raison garder, faire preuve d'un minimum d'humilité et de réalisme, et encore une fois, respecter le principe de précaution, que l'on soit plutôt pour le respect de la vie sauvage, en l'espèce la vie animale, ou que l'on soit plutôt pour la pratique sportive que représente le surf. Enfin, concernant le dispositif anti-incendie des feux de forêt, Jean-Luc Marx a confirmé que des moyens supplémentaires vont être déployés dans les prochaines semaines, et notamment le positionnement d'un bombardier d'eau, le Dash 8, à La Réunion. Blocage de l'école Louise Payette à Bois-Rouge-Saint-Paul hier à l'aide de voitures et de branches. Les parents ont empêché les enfants d'entrer dans la cour, dénonçant le manque d'encadrement des marmailles, comme l'absence de personnel pour aider les enfants à traverser les routes ou encore le manque d'assistantes maternelles. À l'issue d'une réunion avec la mairie, ils ont obtenu 2 personnes de plus pour assurer la sécurité des enfants, mais espèrent plus lors de la réunion qui se tient aujourd'hui à la préfecture. En attendant, l'école ouvre ses portes ce matin. La sécheresse se fait rage dans le sud depuis plus de 3 ans et s'aggrave encore ces derniers temps. Pas de tempête, pas de front froid, le déficit pluviométrique s'accentue, comme l'a précisé d'ailleurs la semaine dernière le comité sécheresse. Face à cette situation, une délégation d'agriculteurs de la CGPER s'est rendue à la SAFIR pour y déposer une motion demandant à la société et au Conseil général de prendre en compte 50% du montant des factures d'eau, la baisse du prix du mètre cube d'eau jusqu'au raccordement du bras de la Plaine et du bras de Sillaos, ainsi qu'un délai de paiement pour les agriculteurs rencontrant des difficultés. Jean-Yves Minacci, de son côté, fait 20 propositions dans le cadre du projet de loi de modernisation de l'agriculture, étudié actuellement par le gouvernement. Le leader de la CGPER a insisté sur la mise en place d'un montant de retraite minimal équivalent au seuil de pauvreté, soit 912 € par mois. Il propose également une modification du code des marchés publics, imposant un minimum de 45% de production locale de la restauration collective, la mise en place d'une charte de bonne pratique de vente des produits agricoles pour la grande distribution, une meilleure répartition des richesses de la canne ou encore la possibilité pour les agriculteurs de pouvoir construire le logement sur leur exploitation. Des mesures qui, selon Jean-Yves Minacci, encourageraient l'agriculture, le seul secteur qui a su résister à la crise. RER. Les prélèvements de requins pourraient être confiés au comité des pêches de la Réunion, selon Marc Soria, docteur en écologie comportementale marine à l'Institut de recherche pour le développement, qui a accordé une interview à l'AFP. Il annonce qu'un nouveau protocole est en train d'être mis en place. Il rappelle que 27 requins ont été marqués depuis septembre 2011 et que l'objectif de 80 requins devrait être atteint d'ici la fin de l'année. Marc Soria précise que les pêcheurs ne trouvent pas de requins bulldog, peut-être parce qu'ils sont méfiants ou qu'ils soient plus au large, car c'est la période de reproduction. Selon lui, nous avons affaire à des requins nomades et non pas sédentaires d'une zone particulière de l'île, et l'augmentation récente du nombre d'attaques est potentiellement liée à un déséquilibre de l'écosystème. Accident spectaculaire hier en début d'après-midi sur la RN2, un peu avant le pont de la rivière de l'Est. Cachalot s'est renversé sur le bas-côté. Le conducteur n'a pas été blessé, mais tout le chargement de canne s'est déversé. La curiosité des automobilistes a provoqué des perturbations de la circulation. La route a dû être fermée hier soir pour permettre le dégagement du cachalot. Cette semaine est placée sous le signe de la prévention des risques professionnels. Chaque année en France, les accidents de travail et les maladies professionnelles se traduisent par la perte de 45 millions de journées de travail, selon les professionnels de la santé, qui soulignent que les conséquences humaines, financières et juridiques de ces dysfonctionnements sont majeures pour l'individu et la collectivité. Les objectifs de cette semaine avec Jean-François Dutertre, le directeur de la direction des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Les objectifs de cette semaine sont pour l'ensemble des partenaires de faire un focus sur la prévention des risques professionnels. C'est effectivement de montrer toutes les actions qui se mènent sur le sujet, mais aussi avec certaines branches professionnelles de détailler des actions extrêmement précises qui dans les entreprises permettent
d'assurer la prévention des risques pour les salariés. Au fil des années, on affine quand même la connaissance des maladies professionnelles et des accidents du travail avec une meilleure déclaration, et on voit qu'effectivement c'est un travail qu'il faut recommencer en permanence, ce n'est jamais terminé. La prévention des risques professionnels, pour nous, c'est un travail au quotidien, pour les services de prévention de la CGSS, pour les services de santé au travail. Rien n'est jamais terminé sur le sujet. À La Réunion, on a des chiffres qui sont meilleurs qu'au niveau national. Voilà, ils sont pas bons, c'est jamais suffisant, on peut jamais accepter effectivement les chiffres que l'on nous donne. Il n'y a pas un niveau acceptable en matière de santé-sécurité, ce n'est pas vrai. Par contre, nous avons des chiffres qui effectivement sont plutôt meilleurs qu'en métropole. Entre 2010 et 2011, en effet, à La Réunion, le coût des accidents de travail et maladies professionnelles est passé de 27 millions d'euros à 35 millions d'euros pris en charge par l'assurance maladie. 3 900 accidents de travail ont été enregistrés en 2011, soit une progression de 8,7%, parmi lesquels 4 accidents de travail mortels et 4 accidents de trajet mortels. Le BTP et les transports sont les secteurs les plus concernés. Et votre question d'actualité, travaillez-vous en toute sécurité dans votre entreprise? Les mesures de sécurité sont-elles respectées dans votre entreprise? Vos réponses sur le www.rea.re. Vos réactions et témoignages en direct à 9h, 11h et 17h sur le 47 33 33 et le 47 34 34. RER. Une info pratique à présent en raison de la forte augmentation des consommations de ces derniers jours. La CISE informe ses clients de la commune du Tampon que la distribution en eau est interrompue depuis hier soir, et cela toutes les nuits entre 20h et 6h sur les secteurs de Pondive, Bras de Ponto, chemin Mazot, chemin Neuf, chemin Épidore-Waro, chemin Fargeau, chemin Poivre, chemin Courteline et chemin Listet-Geoffroy, Bras-Creux, Villeblanche, chemin Bois-de-Campèche et chemin Brabant. En fonction de l'évolution de la situation sur la ressource des hirondelles, des coupures de jour pourraient également avoir lieu sur ces mêmes secteurs. RER. Et pour refermer ce journal, cette information qui nous vient d'Australie, la police est intervenue 20 fois en 4 mois dans la maison d'un couple, non pas pour des violences quelconques, mais pour interrompre les relations sexuelles de Jessica, 34 ans, et Colline, 45 ans. Le couple est si bruyant lors de leurs relations sexuelles que tout le voisinage s'en plaint. Il faut dire que selon l'homme, sa partenaire est insatiable. Il pratique 7 heures par jour, 5 jours par semaine. Qui dit mieux? Il en est au point où il dit craindre de mourir d'une crise cardiaque à ce rythme. Après une première injonction leur interdisant tout cri, gémissement, jurons et voix trop fortes, à laquelle ils n'ont pas obéi d'ailleurs, eh bien ils se sont vus tout simplement interdire toute relation sexuelle. Et ils sont également convoqués au tribunal où ils risquent une amende de près de 4 000 € pour nuisance sonore. RER. Et que cela ne vous donne surtout pas des idées pour tester votre endurance. 8h14 sur RER. C'est la fin de ce 5-8. Merci de votre attention. Excellente journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.